Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo à propos des énergies du moment, ce qu'ont les cartes ont à nous transmettre comme message. Toujours guidé cette année par la vibration du 7, de chiffre de l'année 2023, même si vous regardez, peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo, voilà, certainement des messages intemporels à entendre, à accueillir. Voilà, donc du coup, j'en reviens à cette vibration 7 du chariot dans le tarot de Marseille, qui est l'arcane majeur qui correspond au 7, donc 7 étant la vibration de l'année 2023. Lorsqu'on réduit à un seul chiffre 2023, on arrive sur le chiffre 7. Donc dans la grille de lecture du tarot de Marseille, le chariot. Donc il y a de nombreux messages à nous transmettre et notamment là on peut voir son côté messager, celui qui avec son chariot justement, hein, cet envoyé, cet émissaire qui part et qui vient délivrer ses messages, qui va de ville en ville, de lieu en lieu pour transmettre ses messages, ou également ce messager à l'image d'Hermès, hein, messager des dieux qui nous transmet des messages d'autres plans. Voilà, ou de même nos différents plans de conscience personnelle. Voilà, on va aller voir ces messages-là. Alors peut-être ici, dans des énergies assez spirituelles, ou en tout cas, on a l'idée du chariot 7 qui se présente sous la forme de consécration avec le tarot oracle Umbrazeil. Voilà, donc il y a peut-être une idée quand même assez initiatique, avec beaucoup on est dans du symbolisme, on retrouve un peu l'Égypte, ou aussi l'offrande d'un coquillage, avec les énergies de l'eau, de la mer. Enfin, il y a beaucoup de symboles différents qui peuvent se retrouver dans l'univers d'Umbrazeil, mais en particulier dans cette carte-là. La carte, de quoi nous parle-t-elle? Elle nous parle d'accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits, afin d'honorer la vie elle-même. Voilà. Beaucoup d'accueil de l'instant présent, d'énergie de gratitude, enfin voilà, qui dit autrement, mais dans le fait d'honorer, moi j'y vois l'énergie de la gratitude, de rendre, de reconnaître, enfin c'est d'exprimer la gratitude en fait. Voilà, c'est en cela qu'on honore, on déclare, c'est pas forcément le mot, mais on exprime, même de nous à nous, ça n'a pas besoin forcément d'être dit à autrui. On exprime la forme la forme d'honneur, de gratitude que l'on a, notamment juste à être en vie, à être sur cette terre, peut-être précisément, en ce moment incarné. Voilà, et malgré toutes les choses évidemment qui ne sont peut-être pas parfaites, douces, agréables à vivre, je suis pas du tout en train de dépeindre une carte d'épinal de la vie, pas du tout, mais de se relier à ce sentiment d'une forme de reconnaissance, de joie. Voilà, c'est pas reconnaissance induit une autre personne, peu importe, c'est reconnaissance face à la vie, face à soi-même, juste le plaisir d'être vivant. La joie de vivre l'expérience, même dans ses difficultés, mais et du coup même l'honneur en fait, hein, une forme de privilège de vivre cette expérience-là. On va aller regarder plus concrètement ce que ce messager, ce chariot-là a à nous délivrer en ce moment pour vous, pour nous. Alors déjà avec les cartes oracle de Poésis et de l'oracle des sources, on nous parle de l'utérus et du cœur. Alors vous retrouverez ces cartes-là. Mini parenthèse, j'avais fait des messages flash, des messages express des 12 chariots en tout début d'année 2023. Donc vous avez une petite vidéo sur la chaîne qui compile tous ces messages flash où justement je parlais simplement de la vibration les messages du chariot sur ces deux premières cartes que je reprends dans cette guidance plus globale, plus générale, voilà, qui viendra donc délivrer d'autres messages avec plus peut-être d'écho et de subtilité. On va les détailler tout ça, mais on retrouve donc ces deux cartes qui sont communes à cette peut-être vidéo que vous avez déjà vue, si vous aviez été interpellé par cette carte-là de consécration, vous avez déjà rencontré l'image, le message de cette carte Poésis et de cette carte de l'oracle des sources. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, alors, de quoi nous parlent ces cartes-là ensemble? Pour moi, on a
beaucoup... Alors bien sûr, ça parlera beaucoup peut-être aux femmes et on est beaucoup dans l'énergie de la vibration, pardon, l'énergie du féminin sacré et au-delà de la polarité pour le coup, vraiment là de ce qui est engrammé dans le corps des femmes au niveau physiologique, on a cette idée de l'utérus, du cœur, mais en plus en voyant cette femme, on voit son corps qui est nu, qui expose même son cœur, qui expose ses entrailles, on voit des cicatrices, on voit peut-être voilà aussi cet univers qui peut être, comment dire, des liens, des entraves éventuellement, des attachements ou au contraire des connexions, des choses qui sont nourrissantes, qui ensemencent et qui font fleurir. On voit plein de fleurs à l'image du printemps. Donc voilà, tout ce foisonnement-là. Mais ça peut aussi nous parler des chaînes, des liens, des traces, notamment, là je pense au transgénérationnel, sur des mémoires liées au corps des femmes notamment, et pour incluant également les hommes, à tout ce qui va être lié, parce qu'en fait c'est souvent ensemble que ces mémoires-là se cristallisent, mais notamment elles se cristallisent plus peut-être dans le comment dire, dans l'égrégore, donc dans cet ensemble énergétique lié à par exemple à une blessure, une énergie, une intention. Un égrégore, c'est comme un nuage, un amalgame de plein de formes pensées de différentes personnes ou de plein d'émotions de différentes personnes qui s'agrègent entre elles et qui créent une sorte de nuage collectif qui est relié. Il y a des égrégores d'amour, il y a des égrégores de compassion, des égrégores de trahison, des égrégores de plein de choses. Voilà, et ce ne sont pas que des émotions. C'est juste pour vous donner une image de ce que peut être le mot égrégore, qui n'est pas simple à décrire, parce qu'il n'est pas non plus simple à en définir les pourtours. Donc voilà, donc dans l'idée, c'est donc de ces énergies-là, et donc j'en revenais au fait, pour parler aussi des hommes, ce sont les mémoires par rapport à la sexualité, les hommes et les femmes, du coup, qui sont certainement aussi liés à une sexualité commune, en interaction. Mais voilà, il y a peut-être une guérison, au-delà de la guérison, parce que là, on est sur le fait de célébrer, d'honorer les beautés de l'expérience, malgré les blessures et les traces de tout ça. C'est en honorant aussi comment dire, c'est un merci à la vie de m'avoir fait vivre ces expériences-là, ou d'être venu sur Terre en ce moment, enfin, c'est, comment dire, pour peut-être contribuer à libérer du transgénérationnel, contribuer à guérir pour moi, pour ma lignée, mes ascendants, mes descendants, voilà, et ne serait-ce que pour moi, guérir de certaines blessures, et notamment celles-ci, les blessures du corps, peut-être les blessures du cœur. Mais voilà, on met en lien tout ça, ça me renvoie beaucoup à de la blessure dans la sphère relationnelle et également au niveau de la sexualité. Voilà, et là, il y a comme une forme de pardon et une célébration, même dans la blessure, parce qu'en fait, c'est grâce à la blessure qu'on évolue, c'est grâce à la blessure qu'on transcende, en fait. Le principe de résilience, il vient à partir d'une épreuve. Voilà, donc, et c'est en cela que ça nous fait passer à une étape supérieure. Dans l'idée de consécration, il y a aussi l'idée de consacrer quelqu'un, quelque chose, on l'élève, on le hisse à un rang, tu vois, je pensais à l'énergie d'initiation, mais c'est aussi ça, la consécration, c'est un peu la finalité d'initiation. Ensuite, on consacre un aboutissement, un accomplissement, hein, la vie continue, etc. Rien n'est fini, mais voilà, il y a cette étape-là. On va aller voir un peu plus loin avec d'autres cartes, quels sont les messages en fait pour vous, pour nous en ce moment. Alors, on va regarder avec les cartes complémentaires la carte ici avec l'oracle du chaman, le rêve du chaman, qui nous parlait de l'énergie, oui, l'énergie en ce moment, pour vous, pour nous, ce qui est vivant, ce que ce messager-là a envie de nous pointer, nous montrer. Le puits vide, il n'y a rien ici.
Eh bien, avec l'idée du puits, à la fois c'est un puits, oui, il y a le mot puits, on visualise le puits, mais également on dirait aussi on dirait à la fois un puits qui descend en profondeur et à la fois un œil, une ouverture sur l'univers, on a toute une galaxie limite qui est contenue dans ce puits ou qui donne comme la lunette comme une lunette astronomique, mais qui permet d'aller voir le très très grand et au-delà le très très haut, très au-dessus de nos têtes, dans les étoiles. Et l'image du puits, c'est d'aller très en profondeur avec l'univers de l'eau. Et dans les deux cas, on est en lien avec l'idée qu'il y a le noir, qu'il y a l'absence de lumière, même s'il y a les étoiles, etc. Et qu'il y aura aussi une forme de lumière même dans le fond du puits. Mais on est aussi amené à plonger dans l'idée du noir, dans l'idée du vide, dans l'absence de son aussi, le silence. Donc voilà, toutes ces notions-là nous amènent à cette idée de vacuité, donc de vide pour faire plus simple, de vide en soi, de faire de l'espace à l'intérieur de soi pour accueillir de nouvelles choses. Et notamment le fait de faire du vide. Enfin, l'espace vide se fait à partir du moment où on retire des choses. On élimine notamment les mémoires engrammées à l'intérieur de nos corps, peut-être particulièrement, mais les mémoires même énergétiques, les mémoires émotionnelles qui nous sont personnelles de cette vie, et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi transgénérationnelles, collectives, etc. Et on n'a pas toujours forcément besoin d'avoir conscience qu'on libère quelque chose pour du transgénérationnel ou pour du collectif, ou notre karma, ou blablabla, ou tout ce qu'on veut, même si ça reste tout à fait vrai. Je ne retire rien à cela en disant ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de le savoir, d'y mettre des mots, de la conscience, en tout cas de la conscience sur le quoi, le pourquoi, du comment, de l'origine, de ce qui est en train d'être libéré. La conscience, elle a à être sur le principe, l'intention de libération. D'intégration de l'information qui doit venir et de libération. Et de là découlera cet espace du puits vide qui laisse de la place à autre chose, à de nouvelles énergies, à un nouveau foisonnement, un nouveau printemps. Voilà. C'est le principe de la vie. Pour que quelque chose naisse, il faut que quelque chose se termine. C'est le cycle des saisons qui vient aussi dans cette image-là. Et de là, ça peut faire aussi très peur, parce que je vous l'ai dit, on parle du noir. Puis il y a aussi pas mal de noir sur ces cartes-là. On parle du noir, on parle du vide, on parle de faire un saut dans le vide, on parle d'aller dans des profondeurs, on peut avoir peur de se noyer dans le puits. On ne sait pas où est la limite du puits. Et dans l'espace, c'est pareil. On pourrait avoir peur d'être complètement perdu, sans fil d'Ariane, au milieu de l'univers, au milieu de l'infini. On est emporté, on perd nos repères et nos accroches, nos appuis à la matière ici, mais de façon symbolique, sur un cheminement personnel, il peut être utile par moment d'aller plonger dans nos profondeurs, d'oser aller plonger là où il n'y a pas la lumière, parce qu'on va aller se rencontrer en fait. C'est toute l'image également de l'initiation de Perséphone qui descend au royaume d'Hadès, en dessous de la terre, dans les enfers, en dessous de la terre, mais au-delà de l'histoire, tout ce qu'on peut voir, c'est aussi une grande initiation pour elle, et notamment pour en revenir au niveau des femmes, c'est une grande initiation où la jeune femme, la jeune fille, la jeune pousse grandit et devient femme en fait. Elle va se rencontrer, elle va rencontrer ses désirs, elle va rencontrer la pulsion de vie en dessous de la terre, à l'intérieur, le volcan, voilà, tout ce feu qui anime et qui est en dessous, qui est à l'intérieur, mais qui est à l'intérieur d'elle, en fait, symboliquement. Et ensuite, elle remontera et elle fera naître le printemps. Et donc, ça fait partie, ce sont deux facettes. C'est pas parce que c'est en dessous de la terre que c'est mauvais, que c'est mal, et qu'il ne faut pas y aller. Bien au contraire, c'est en allant connecter la puissance du bas, la puissance de la terre, de nos entrailles, de notre désir, aussi dans le sens de nos racines, au niveau des antécédents, etc. Je parlais des lignées familiales, etc. D'aller connecter avec ça, peut-être d'aller y décrasser les ombres, laisser partir ce qui doit partir. Vous voyez, il n'y a rien ici, c'est
dans l'idée de laisser au passé ce qui doit être au passé, de s'épurer, de laisser nos anciennes peaux, de laisser nos anciennes blessures derrière nous, pour ensuite remonter, Perséphone qui remonte à la lumière, qui remonte au niveau du jour, de la terre, du soleil, pour ensemencer le printemps, pour que jaillissent de nouvelles choses, des nouvelles choses. Et donc, avec le personnage qui vit cela, qui vit ce processus de transition. Voilà. Après cette descente, il y a cette remontée. J'en ai parlé dans d'autres vidéos autrement, mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez... une image, une histoire au niveau de la mythologie qui renvoie symboliquement à beaucoup de choses dans ce qui certainement s'active pas mal pour nous ces mois-ci, voire ces années, depuis quelques années, là en ce moment. Bien au-delà des femmes, hein, là pour parler de façon plus large. Voilà, il faut du courage pour oser aller là. On va regarder maintenant avec d'autres cartes quelle est la zone de flou. Alors, la zone de flou, ce qui n'est pas encore éclairé justement. Je vous parlais beaucoup d'oser l'immersion dans le noir, entre guillemets, dans nos parties qui ne sont pas éclairées, dans l'intensité de nos émotions également, et dans le dessous, dedans, au niveau de l'image du royaume d'Hadès. Et là, on nous parle justement de ce qui n'est pas mis en lumière. Et bien là, on nous parle le mot, c'est les complications qui ressortent à ce niveau-là. Et l'imagerie nous montre comme un couple qui s'embrasse, deux personnes qui s'embrassent, avec des yeux qui les observent dans le noir, justement, tapis dans l'ombre. Peut-être qu'il peut y avoir une forme de surveillance, il peut y avoir de l'observation, d'être épié, peut-être d'être envié, de la jalousie. Voilà, il y a des choses un peu qui peuvent être un petit peu inquiétantes autour d'eux, même si les deux personnages ont l'air de vivre quelque chose de très agréable, en tout cas sur l'instant, ils sont dans leur instant. Voilà, mais on nous parle de complications malgré tout. Si on ne s'arrête pas seulement à ces deux personnages qui vivent dans leur espace-temps à eux, ils ne voient pas, ils ont les yeux fermés d'ailleurs, ils ne voient pas tout l'entourage. Pour eux, ils vivent une réalité, mais qui s'inscrit dans ce cadre, dans cet univers qui comporte des complications, qui comporte tout ça. Donc la zone d'ombre, voilà, elle peut être là pour vous. C'est d'aller voir, peut-être d'ouvrir un petit peu les yeux, de sortir de cette bulle peut-être dorée, de cette parenthèse. C'est pas qu'elle n'a pas son sens et qu'il ne faut pas se réjouir et vivre la beauté de tout ça, mais c'est aussi de voir le tableau dans son ensemble, la complexité de tout cela et ce qui peut être des entraves. Alors pas que des entraves extérieures, ça peut être, hein, bien sûr, je vous ai parlé de personnes qui regardent, de jalousie, de tout ça, d'être exposées un petit peu peut-être d'une certaine façon, qui a pu, et là peut-être que l'on ne parle pas forcément, on peut parler dans votre passé, dans votre vécu notamment relationnel, sentimental, dans le passé avoir créé des complications et notamment des blessures du corps, des blessures du cœur, voilà, qui viennent nous parler des blessures de l'intime notamment et qui peuvent entraîner, comment dire, avoir pour conséquence des peurs à retourner vivre d'autres expériences, à se lancer, à se jeter dans la remontée, quoi, par exemple du puits, pour revenir au monde, revenir à la vie d'une certaine façon et retenter d'autres expériences. Donc ça peut être voilà au niveau relationnel, mais peut-être même que ça s'inscrit au-delà de votre expérience individuelle dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, de bagages que l'on se traîne de nos ancêtres ou que l'on se traîne de notre karma. Il y a pu y avoir peut-être des grandes blessures qui ont été faites par rapport à des injustices d'une certaine façon, des formes de trahison qui ont été vécues par rapport à de la jalousie et autres, dont peut-être vous avez été soit victime, soit peut-être même bourreau. Vous avez peut-être été moteur de tout ça, si ce n'est pas dans cette vie-là ou dans cette vie antérieure, c'est peut-être dans une autre. Hein. On peut vivre tous les rôles un petit peu inversés sur des mêmes genres de thématiques. Donc l'idée, c'est pas seulement de voir notre facette, j'ai été victime de, etc. Mais voilà, il y a peut-être de ça à aller explorer pour s'en libérer, pour s'en détacher. Des complications peut-être, voilà, au niveau aussi du fait que l'extérieur se mêle de votre vie intime.
Et un côté aussi de manquer d'intimité, avec le côté d'être observé, d'être vu, d'avoir été comme exposé. Le cœur, peut-être d'avoir soi-même ouvert son cœur, exposé son cœur, offert son corps, et du coup en avoir été blessé. Et de là, bah, vient une blessure qui crée une barricade et on n'ose plus, on veut se protéger, alors on n'ose peut-être pas revivre l'expérience, donc on n'ouvre pas à nouveau son cœur à d'autres histoires possibles, à d'autres amours possibles, notamment pour être dans une sphère relationnelle, émotionnelle, puisque ça parle peut-être beaucoup de ça, mais peut-être pas que, mais voilà. D'oser revivre d'autres expériences tellement figées, tellement cristallisées dans les conséquences lourdes et au niveau émotionnel, voilà, qui sont ancrées, qui ont créé dans les cicatrices, en fait, tellement les cicatrices sont là, des blessures du passé par rapport à voilà, ce qui s'est peut-être passé. Voilà, vous pouvez voir. Alors sur le comment, bah, ce sera peut-être, vous pouvez voir que les chemins qui seront les vôtres, les voies peut-être même thérapeutiques, hein, de se faire aider peut-être à des moments pour dépasser ces choses-là, hein, pour les dépasser. Une des clés pourrait être aussi, sans vivre reclus, hein, mais aussi de moins s'exposer, hein, d'avoir une forme de vigilance par rapport à une hyper-exposition de notre intime, voilà, qui peut engendrer ces conséquences dont vous portez peut-être encore les mémoires vibratoires, énergétiques du passé, le vôtre ou plus loin. Alors on va continuer, on va regarder ici alors c'était quoi ce que j'avais noté, parce que le tirage je l'avais fait en amont, pour me relier, voilà, ce qui est source de vos sources de bonheur, vos sources de plaisir. Là on parlait de ce qui était dans l'ombre, ce qui était flou, et là on va regarder ce qui peut être source de joie pour vous, de bonheur. Sautez le pas. Bah, en fait, c'est un peu la continuité. Ça peut être la clé, justement. C'est d'oser sauter. À la fois oser le courage de sauter dans le faire face à ça. Le noir, le vide. Je dis pas d'aller créer des relations, des situations où on se complique la vie. C'est pas ça. C'est d'aller concrètement oser plonger dans nos émotions douloureuses, dans nos blessures, les regarder en face et aller les prendre à bras le corps. À bras le cœur, d'aller panser les plaies et d'accompagner le processus de guérison pour ensuite pouvoir remonter et repartir à croquer la vie, aller sauter dans le monde, se lancer à l'aventure, dans de nouvelles aventures, notamment peut-être relationnelles. C'est ça qui pourra voilà, aussi découler de ce travail d'intériorité, de descendre dans ces profondeurs, parce qu'il y a des clés de compréhension de soi et de connaissance, et de là ressort plus de puissance également. On ressort grandi du puits, du tunnel de la descente au royaume d'Hadès, ou de l'image aussi d'Alice au pays des merveilles, du terrier. Elle ressort d'une certaine façon grandie. Elle est allée rencontrer beaucoup de choses en bas en tombant dans le terrier, dans son inconscient à elle, en fait, et toutes ces images-là également qui ressortent. Voilà, donc c'est de là aussi une sorte de fraîcheur, de légèreté, de nouveauté, de plus de spontanéité, de cette ouverture du cœur, c'est ce foisonnement-là, ce printemps qui revient. Voilà, il pourra aussi découler de ce courage d'être allé dans cette zone du noir, du sombre, de la nuit, d'aller regarder nos propres nuits, en fait, notre propre nuit intérieure. Voilà ce qui ressort pour vous sur ces cartes. Et avec l'oracle des portes de l'intuition, là on a une carte conseil, message et conseil que l'on vous donne. Et là on a la carte de la non-résistance qui nous dit: en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ben là oui, c'est pour moi dans la continuité de ce travail d'immersion en soi. Déjà de ne plus résister au fait de non, je veux pas regarder, je veux pas y aller, j'ai peur du noir, j'ai peur du vide, je veux pas y aller. Donc voilà, dépasser ça, et c'est aussi c'est la même énergie que de oser je saute. Et il y a cette idée de légèreté qui à la clé apportera plus de légèreté, de spontanéité, mais dans la non-résistance, il y a aussi presque l'idée d'accepter je lâche la branche
tomber dans le vide. Je ne sais pas où ça s'arrête, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une idée de petite mort en fait, hein, dans le sens de lâcher la branche qui nous tient. Sur l'instant, notre mental, notre ego, pour lui c'est mourir. Donc c'est accepter d'une certaine façon de lâcher, presque en acceptant de mourir d'une certaine façon. Bien sûr, je ne vous parle pas de façon littérale, hein, toute responsabilité gardée pour chacun, mais symboliquement, d'oser franchir le pas du lâcher prise sur ce qui peut nous sembler être une zone où plein de choses en nous met des warnings pour ne pas y aller, pour pas aller regarder sous le tapis, pour ne pas aller voir certaines blessures. On parle de quelque chose d'assez viscéral là, avec l'utérus, avec le cœur, la peau, les blessures, ça peut être très très dur. Donc c'est évidemment que notre conscience, notre mental met beaucoup de freins et de protection pour pas qu'on aille là-bas, puisque c'est une zone rouge, ça vibre de souffrance. Il ne veut pas qu'on aille souffrir à nouveau. C'est pour nous préserver que ce gardien fait ce job-là, fait ce travail-là. Mais vous êtes peut-être à un moment donné, vous êtes peut-être suffisamment cheminé en conscience, à grandir. Il y a ce moment de consécration où c'est peut-être le moment où on vous dit que vous êtes assez fort, assez forte, assez fort, assez forte, soutenu peut-être, équipé aussi d'outils rituels, de savoir-faire ou d'accompagnement de personnes physiques aussi, hein, au niveau thérapeutique ou autre, ou cheminement spirituel, pour franchir ce pas-là, ce cap-là, sauter le pas, d'aller regarder plus à l'intérieur. En termes de pratique, hein, au niveau de thérapeutique, hein, on peut parler de choses, de ces processus qui nous font partir dans les profondeurs de l'inconscient. Donc bien sûr, pourquoi pas la psychologie, etc. Mais je vais plus loin, là je pense à de l'hypnose, je pense à l'EMDR, je pense à des choses que je connais moins, mais peut-être l'EFT, etc. C'est que j'aime pas pratiquer, donc je ne saurais pas vous dire, mais il me semble que ça vient nous parler de même genre de processus qui vont nous amener à débrancher le mental et à les connecter de l'inconscient, aussi par le corps, la kinésiologie. Voilà, tous ces processus là peuvent amener à aller connecter ces espaces-là pour les libérer, pas juste pour faire du tourisme énergético-karmique, je sais pas quoi, pour souffrir, non, ou pour se nourrir l'ego spirituel de j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, c'est pas l'idée, c'est l'idée d'aller dans s'en libérer, de redevenir, de se sentir léger comme une plume, avec un nouveau souffle, un nouvel élan pour s'extirper de ces énergies de blessure. Et ça passera évidemment par, on parle d'accepter votre responsabilité des choses, c'est aussi par le positionnement de sortir de positionnement soit totalement de victime, soit au contraire de complètement se blâmer en se disant c'est ma faute, et donc en fait on se fait bourreau de soi-même à ce moment-là. Donc voilà, trouver le positionnement juste en acceptant sa part de responsabilité dans une situation, et aussi, et c'est très important, c'est pas de porter toute la responsabilité de tout le monde en fait, c'est accepter la sienne, sa part, et ensuite c'est aussi de remettre symboliquement, c'est pas forcément à faire concrètement avec les personnes concernées éventuellement, de remettre dans les mains d'autrui, ou à l'extérieur de soi en tout cas, peu importe la personne, de remettre à l'extérieur tout ce qui ne nous appartient pas. Ça, cette part de responsabilité, ce ne m'appartient pas, ce n'était pas la mienne, ce n'est pas la mienne, voilà, et même si je l'ai porté un temps, à la place d'eux, que j'ai peut-être culpabilisé de ça, que j'ai porté, j'ai consciemment ou inconsciemment, c'est pendant très longtemps peut-être très inconscient, et puis à des moments c'est peut-être conscient, mais voilà, il y a une part de culpabilité qui fait qu'on porte quand même malgré tout. Et bien non, à un moment donné, c'est d'aller rencontrer tout cela, et de pouvoir faire face à dire, ok, ça, c'était ma partie, mais ça n'est pas la mienne, et donc je la redonne à l'extérieur, je la remets à l'extérieur de moi, elle ne fait plus partie de mon ici et maintenant. C'est aussi ça, ce processus de guérison, qui peut passer éventuellement par du pardon, mais pas forcément, ou à voir ce que ça veut dire pour vous. Mais en tout cas, ça passe par, au-delà du pardon, cette idée de responsabilité. C'est pas forcément le pardon, mais en tout cas de remettre les pendules à l'heure, j'ai envie de dire, mais pour soi, de soi à soi, de quelle était ma part
d'implication, de responsabilité dans tout ça, dans le passé, mais aussi ma part de responsabilité ici et maintenant face à ce qui s'est passé. Quelle est ma responsabilité face à mes blessures, face à mon mal-être, face à tout ça, face à ma peur du vide, ma peur du noir? Et bien ma responsabilité, c'est d'aller en prendre soin, c'est d'aller y faire face, c'est d'aller ouvrir les yeux, c'est d'aller regarder, d'aller allumer la lumière et de faire ce que je peux faire pour sortir de la nuit, de cet espace-temps de nuit, pour aller voir, explorer les nouveaux mondes, les nouveaux univers, les galaxies tout entières qui s'ouvrent à moi, une fois que j'ai remis les pendules à l'heure, justement, de ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Voilà ce qui voulait venir pour vous dans ce tirage. Voilà, au niveau des messages de ce chariot, on va voir un petit peu avec le tarot, juste pour conclure, des cartes, pour voir ce que vous laissez derrière vous et... Ah bah, non, il y en a deux, ça va pas. Ce que vous laissez derrière vous et ce vers quoi vous allez vous diriger. Alors, ce que vous pouvez laisser derrière vous. L'empereur. Ouais, c'est peut-être l'énergie. Alors, je vais le prendre dans un côté un peu négatif puisqu'on le laisse derrière nous. Alors, peut-être ça parlera à certains, certaines. Il est question de laisser une personne, même si là, au niveau sentimental, c'est déjà... Il y a déjà eu rupture, mais c'est de lâcher prise sur une personne, un homme peut-être, ou une personne avec des énergies très masculines. Mais au-delà de ça, il est certainement de question de laisser les énergies de domination, d'autoritarisme, d'emprise. Parce que voilà, il y a beaucoup de ça avec l'empereur, même si évidemment il comporte plein d'autres magnifiques choses. Dans l'idée de ce que l'on laisse et au vu de l'ensemble des cartes, il est question de laisser ce côté domination du yang. La sienne également, hein, ce processus à l'intérieur de nous qui nous fait dire ne t'arrête pas, mets pas le genou à terre, tiens bon, force, courage, homme ou femme, voilà, on s'arrête pas, on n'écoute pas les émotions, voilà, un peu ce côté très marche ou crève d'une certaine façon, on peut laisser ça derrière soi, et aussi la période où il y avait comme une mainmise au-dessus de nous, c'est reprendre son pouvoir personnel pour ne plus être voilà, dans ce jeu de rôle de domination, dominé, dominant, voilà. Et ce vers quoi vous allez, ce vers quoi ça peut vous amener, ce à quoi vous ouvrez actuellement, le soleil. Alors c'est très beau à voir en fait dans ces deux cartes-là, puisqu'on a une énergie yang dans les deux cartes. On parle du principe masculin dans les deux cas. Mais là, avec le soleil, on nous parle même pour les femmes, hein, mais je trouve beau ce clin d'œil, c'est qu'il est question d'une certaine façon de l'homme dans les deux cas, et on parle quand même beaucoup de la femme ici depuis le départ, mais on s'ouvre à quitter l'oppression du masculin blessé lui-même également. Parce que c'est une blessure hein, que de jouer ce rôle de force, de puissance qui soumet l'autre, etc. Peut-être inscrit dans la sexualité, c'est probable au vu des cartes. Et on passe à le soleil, la conscience. C'est le principe de la conscience solaire, ce principe lumineux, le yang, le masculin sacré. On nous parle de ça, voilà, de ce principe-là. Donc on va vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, lumineux, avec toute la vigilance de ne pas se brûler les ailes au passage, mais avec la descente dans le puits. Voilà, Perséphone remonte avec toute sa connaissance de soi, son expérience, sa guérison de blessure, et donc elle sait où elle met les pieds et elle y va avec toute sa propre puissance solaire. Elle est allée connecter avec son feu intérieur à elle, sa puissance même de yang d'une certaine façon, qui fait la puissance de son yin en fait. Voilà, c'est la puissance de ce feu va alimenter la puissance de son féminin sacré. Et de là, elle sera un être beaucoup plus grandi et complet. Donc voilà, c'est vers ça que ça peut vous mener, tout ce chemin-là. Et d'une autre façon, ça vous amène aussi à beaucoup plus de confiance en soi. Là, on sort d'une forme de rigidité, de quelque chose de très rigide, très structuré, mais
trop, à l'excès, qui enferme, qui encloisonne comme les 4 murs d'une prison, limite, voilà, d'un cube qui oppresse, à ce rayonnement solaire dont vous êtes l'épicentre. Donc voilà, cette diffusion, cette idée de plexus solaire, de confiance en soi, et vous rayonnez vos propres couleurs. Dans votre puissance également, il y a énormément de puissance, on l'entend bien et on le sent dans cette illustration, avec ce soleil, avec le soleil. Voilà pour vous ce qu'avaient à nous dire toutes ces cartes ensemble au travers de ces messages du moment avec le fil conducteur du chariot, celui-là en particulier qui nous parle de cette consécration. Voilà. Et que ça passe par s'apporter de la douceur, mais aussi honorer dans le sens de reconnaître le parcours déjà cheminé. Peut-être que vous avez déjà avancé dans tout ce que j'ai pu dire. Voilà, vous voyez selon où vous en êtes, mais selon où vous en êtes, c'est d'honorer chaque pas déjà parcouru. Toutes vos petites victoires, toutes vos réussites, voilà, c'est aussi voir cette partie-là et pas que ce qui manque, ce qui n'est pas encore cheminé, le fait de se dire, ah bah je suis encore, je sais pas, au niveau moins 14 de l'escalier de remontée du royaume d'Hadès. Peu importe, c'est une image. Peu importe que de la marche sur laquelle vous vous trouvez, vous êtes sur votre chemin et chaque marche est à célébrer. Chaque progression est à honorer. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous dis à très bientôt, pardon, dans d'autres vidéos. La voix s'enraye. Je crois qu'il est temps de vous laisser. Allez, à bientôt, au revoir.